Quand il s'agit de puissance brute, de précision mortelle, et de la capacité d'éteindre les lumières d'un seul coup de poing, Jean Silva est le nom que tout le monde devrait craindre. Un artiste hors pair avec une agressivité calculée et un instinct de tueur à l'intérieur de l'octogone. Avec un taux de réussite de 84%, il a détruit tous les adversaires que l'UFC a mis sur son chemin, laissant une marque indélébile dans la division poids-plume. Aujourd'hui, avec 11 victoires consécutives, Silva n'est plus seulement un espoir, il est le phénomène que l'UFC attendait. Il est temps de rembobiner la bande et de revivre comment Jean Silva a fait du chaos sa signature et de la destruction son héritage. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Jean Silva naît à Florianópolis, au Brésil. Son histoire est celle d'une lutte et d'un dépassement. Il a grandi dans un environnement marqué par la violence et la perte, notamment la mort tragique de son frère. Cependant, il a trouvé une échappatoire dans le Muay Thai et, avec le soutien de sa femme Carole, a transformé sa douleur en détermination. Il a également pratiqué la boxe, perfectionnant sa puissance de frappe dévastatrice avant de s'immerger dans le monde du jiu-jitsu brésilien. Depuis ses débuts professionnels en 2016, Silva a accumulé un palmarès impressionnant avec 12 victoires par KO. Son ascension dans l'UFC a commencé lors de la contendée série de Dana White, où il a obtenu son contrat après avoir battu Kevin Valjean par décision unanime. Depuis, il a prouvé qu'il était un finisseur naturel, avec des victoires spectaculaires. Désormais, avec les yeux rivés sur le sommet, Silva se prépare à affronter les meilleurs de la division, cherchant à s'établir comme le poids-plume le plus redouté de l'UFC. Son héritage ne fait que commencer, mais son impact se fait déjà sentir dans chaque combat. Le 19 novembre 2016, un jeune Jean Silva est entré pour la première fois dans l'octogone professionnel de l'Aspra FC 48, cherchant à laisser sa marque dans le monde du MMA. Et il l'a fait, mon garçon. Face à Lorenzo Rodrigues, Silva n'a montré aucune nervosité de débutant. Dès que la cloche a sonné, il a avancé avec une agressivité calculée, évaluant son adversaire. Tocar na luva, deu até abraço. Início de combate. Il ne lui a fallu que 15 secondes pour trouver l'espace parfait et porter un coup dévastateur. Rodrigues est tombé, l'arbitre est intervenu et Silva a fait ses débuts avec un KO technique spectaculaire. Ses débuts ont clairement montré que Silva n'était pas seulement un autre combattant prometteur, il était un finisseur naturel. Opa! O que aconteceu ali? O árbitro já interviu. Muita comemoração aí do Jean. Muita felicidade aí da parte do Jean. Nocaute muito rápido. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs combats et tournois mineurs, il fera des vagues lors de son combat contre Henrique dos Santos à Aspra MTK. Dès le début, Silva a affiché son agressivité caractéristique. Eu tô me perdendo, comentando bem, mas eu posso jogar o quadril mais baixo. Cherchant le takedown et contrôlant le rythme du combat. Porra. Aí eu desequilibrei ele e joguei outro, só de raiva. Aí foi. Henrique a tenté de répondre avec son propre jeu de grappling, mais Silva a trouvé l'ouverture parfaite pour fermer la guillotine et forcer son adversaire à se soumettre. Fingi que eu joguei um triângulo de mão, a mão passou. Levantar, ó. Ele já era, não tinha muito o que fazer. Acabou a luta. Partout où il est allé, il a laissé des moments impressionnants. Ce fut le cas lors de son match contre Tamire Lacerda à Cidade da Luta 5, le 8 mars 2020, à Curitiba, Paraná, Brésil. Dès la première seconde, Jean Silva a montré son agressivité caractéristique, mettant la pression sur Tamire Lacerda avec des frappes précises et une mobilité implacable. Lacerda a tenté de répondre avec sa propre frappe, mais Silva avait un plan clair, détruire avec une précision chirurgicale.
À 4 minutes et 28 secondes du premier round, Silva a trouvé l'ouverture parfaite et a lancé un genou volant brutal qui a touché Lacerda. Le coup fut dévastateur, laissant son adversaire sans réponse et forçant l'arbitre à arrêter le combat. Avec cette victoire par KO technique, Silva a démontré que sa puissance de finition n'est pas une coïncidence. Le 4 février 2023, à São Paulo, Brésil. Jean Silva a affronté Valmir Cardoso au Spartacus MMA. Dès le premier instant, Silva est sorti comme un ouragan, mettant la pression sur Cardoso avec des rafales de coups précis et ne lui laissant aucun espace pour respirer. Jackson vai cercando, finta ali com chute, vem ali com diretão na barriga. Thialto agora conectou, hein? Responde com a esquerda e direita o Jackson Júnior. Cardoso a tenté de répondre avec ses propres frappes, mais Silva était à un autre niveau, esquivant avec précision et punissant chaque ouverture dans la défense de son adversaire. E agora vem o upper direto, a sequência de mão. Vai pra cima o Jackson. Alors que le chronomètre indiquait 2 minutes et 59 secondes au premier round, Silva a trouvé son moment. Une bombe directe a frappé fort, envoyant Cardoso tituber et forçant l'arbitre à intervenir. KO au TKO brutal. Silva a levé les bras en signe de victoire, montrant qu'il était prêt à affronter les meilleurs. Valdemir, cotovelada, direita, vai sentindo muito o ritmo, Valdemir. Rapaz, o Valdemir tá ruim, hein? Vai pra cima, diretaça mais uma vez e fim de... Après de multiples victoires, dont une plus impressionnante que la précédente, Jean Silva a attiré l'attention de l'UFC grâce à ses performances impressionnantes sur le circuit régional de MMA et son agressivité à l'intérieur de l'octogone. Sa chance s'est présentée lors de la Contender Series de Dana White, un programme conçu pour découvrir de nouveaux talents et attribuer des contrats à des combattants prometteurs. Lors de son combat en Contender Series, Silva a affronté Kevin Valjo. Dès le premier round, Jean Silva et Kevin Valjo ont clairement fait comprendre que ce ne serait pas un combat facile. Valjo est sorti de manière agressive, cherchant à imposer son rythme avec des combinaisons rapides. Mais Silva a répondu avec sa puissance de frappe caractéristique et sa précision chirurgicale. Tout au long des 3 rounds, Silva a porté les coups les plus importants, usant Valjo avec sa pression constante. Bien que l'Argentin ait montré une grande résistance, le Brésilien a dominé le combat avec sa frappe supérieure et son contrôle de l'octogone. Au final, Silva a remporté la victoire par décision unanime, sécurisant ainsi son contrat avec l'UFC et prouvant que son agressivité et sa technique font de lui une véritable menace dans la division poids-plume. Ses débuts officiels à l'UFC arriveraient. À l'UFC Fight Night, Ankalaev contre Walker 2, Jean Silva contre Westin Wilson. Dès le début, Silva a fait preuve d'une agressivité impressionnante, en décrochant des coups précis et puissants. Ce fut une domination totale. Environ 4 minutes et 12 secondes après le début du premier round, Silva a réussi un KO au TKO, laissant Wilson sans réponse à son attaque explosive. Ce fut une démonstration de grande puissance et de précision de la part de Silva, consolidant sa victoire et ses débuts de manière retentissante. Il avait commencé du bon pied à l'UFC, montrant clairement qu'il allait balayer tout le monde, et il l'a prouvé lors de son prochain match, Jean Silva contre Charles Jourdain. Dès le premier instant, Silva a fait preuve d'une agressivité impitoyable, esquivant les attaques de Jourdain avec une précision extrême et contre-attaquant avec des coups dévastateurs.
fighter. Really can do it all. He is to be and gracious to be in this position. Le premier round a été une danse de puissance et de stratégie, avec Jourdain essayant d'imposer son rythme tandis que Silva répondait avec des combinaisons explosives. Oh, good counter. Now, Charles, if you keep letting Charles Jourdain keep Official tire of UFC. Oh, nice step in elbow by Silva. the Silva corner is telling him that. La foule a rugi lorsque Silva a lancé un uppercut dévastateur au deuxième round, un coup qui a percé la défense de Jourdain comme le tonnerre dans une tempête. En un clin d'œil, Jourdain tomba au sol, son endurance brisée par la puissance de Silva. L'arbitre est intervenu et la victoire a été déclarée par KO au TKO. Jean Silva s'est démarqué comme un véritable guerrier, démontrant sa suprématie dans l'octogone avec une performance électrisante. Elbow to the body. Oh, these are nasty. I mean, the power this kid has. That'll do it! Et il n'attendit pas longtemps pour accepter son prochain combat, contre un guerrier à la mâchoire de fer connu pour son agressivité implacable. Lors de l'UFC Fight Night, Namajuna vs Cortez, le 13 juillet 2024, Jean Silva et Drew Dober se sont rencontrés dans une bataille enflammée à Denver, Colorado. Dès le début, Silva a imposé son style avec des combinaisons rapides qui ont maintenu Dober sur la défensive, tandis que Dober répondait avec sa puissance de frappe brutale. And you saw on the tail of the tape, Dober 1 inch taller. That rarely happens. Yeah. Whoa! Flying knee from Silva. Au fur et à mesure que le combat progressait, l'échange de coups devenait un spectacle frénétique. Silva se déplaçait avec une agilité féline et Dober encaissait la punition avec une détermination indomptable. Speed. Au troisième round, une coupure profonde sur Dober a forcé un arrêt médical, donnant à Jean Silva la victoire par TKO. Bien que le combat se soit terminé de manière inattendue, il a clairement montré que Silva est une force avec laquelle il faut compter, tandis que Dober a une fois de plus démontré sa résilience légendaire. Jean Silva atteignait rapidement le sommet de sa carrière, s'imposant comme l'une des forces les plus électrisantes du monde du MMA. Et personne n'allait l'arrêter. C'est ainsi que se déroulera son combat contre Melsik Bagdasaryan à Seattle, Washington. Les deux combattants sont arrivés avec la fin de victoire, mais dès le premier instant, Silva a montré qu'il n'était pas là pour jouer. Tá com a guarda baixa, mas o Melsik também fica ali com aquela mão direita bem que se dá luxo de deixar essa mão mais baixa. Mais chute alto do brasileiro, bloqueado pelo Melsik. Mais chute baixo, jogou cruzado na resposta do Melsik. Ele consegue esquivar bem. Oh! Boa canhota! Uau! Le combat a commencé avec une intensité brutale, avec Bagdasaryan essayant d'imposer ses frappes puissantes. Olha a mão direita, a mão da frente tocou, jabzinho do Melsik tocou. Vamos pra reta final, minuto final do primeiro round. Cependant, Silva a lu chaque mouvement avec une précision chirurgicale, esquivant les attaques et attendant le moment exact pour lancer son offensive. Et ce moment est arrivé rapidement. Un coup droit dévastateur a frappé directement le visage de Bagdasaryan, l'envoyant tituber sur la toile. En quelques secondes, Silva s'est lancé sur son adversaire avec une rafale de coups au sol, forçant l'arbitre à intervenir et à arrêter le combat. KO au TKO au premier round. Victoire écrasante. Deus acompanhando com a gente aqui também. Wow! Entrou direto! Wow! Sensacional! Sentiu o Jean! Vai pra cima! Pra amassar! Pra liquidar! C'est ainsi que leur dernier combat allait se dérouler. Le combat entre Jean Silva et Bryce Mitchell à l'UFC 314 n'était pas seulement un affrontement de compétences à l'intérieur de l'octogone, mais aussi un affrontement de personnalités et de philosophie de vie complètement opposées. Dès le début du combat, la tension était palpable. Mitchell, connu pour ses propos controversés et son style de vie rural, est arrivé à l'événement avec une attitude de défi, affirmant même que Silva était possédé par un démon, en raison de son énergie et de son comportement explosif avant les combats.
D'autre part, Silva, avec son charisme et son agressivité naturelle, a tenu bon, laissant ses compétences parler d'elles-mêmes. Alors que le combat commençait, Mitchell tenta d'imposer sa lutte, mais Silva contrecarra chaque tentative avec une défense impeccable et des frappes tranchantes. Au deuxième round, Silva a profité d'une tentative de takedown de Mitchell et a réussi un brutal ninja shock, le forçant à abandonner à 3 minutes et 52 secondes. Quel que soit le résultat, ce combat a représenté un choc d'idéologie et de mode de vie, Silva émergeant comme le grand vainqueur à l'intérieur comme à l'extérieur de l'octogone. Jean Silva est devenu l'une des figures les plus électrisantes du monde du MMA. Depuis ses débuts au Brésil jusqu'à son ascension dans l'UFC, il a démontré une évolution impressionnante, combinant des frappes dévastatrices avec une défense solide et une adaptabilité exceptionnelle. Au-delà de ses compétences techniques, Silva a démontré une mentalité de champion, affrontant les défis avec détermination et évoluant à chaque combat. S'il maintient son rythme et continue de perfectionner sa technique, il ne fait aucun doute que son nom restera dans l'histoire du MMA comme l'un des combattants les plus excitants de sa génération. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.